Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume des cieux est à vous. Dans l'évangile de ce 5e dimanche du temps ordinaire, saint Luc nous présente sa version du discours du Christ sur les béatitudes comme chemin vers le vrai bonheur. Qui nous fera voir le bonheur ? S'écrie le psalmiste. En proclamant les béatitudes, le Seigneur Jésus nous montre le chemin du vrai bonheur pour quiconque aspire à la plénitude de la vie. Et ce chemin est celui de la pauvreté du cœur. Ailleurs, dans Matthieu 5, il est écrit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Ce chemin est celui de la douceur. Ce chemin est celui de la pureté du cœur. Ce chemin est celui du pardon ou de la miséricorde. Ce chemin est celui de la paix. Ce chemin est celui de la justice et de la vérité. Le psalmiste a demandé « Qui nous fera voir le bonheur ?» Comme pour envoyer à une personne. Il a dit « Qui ?» et non « Quoi ?» Ce qui renverrait plutôt aux choses, comme s'il s'agissait tant de faire des choses pour obtenir le bonheur, d'accomplir des actes pour obtenir le bonheur, de respecter des conditions, d'exécuter des rituels, de réciter des prières ou de prononcer des formules incantatoires pour parvenir au bonheur. Il ne s'agit pas tant des choses à faire pour parvenir au bonheur dont parle le Seigneur, mais plutôt de manière d'être. D'abord, être pauvre de cœur, donc totalement confiant en Dieu de qui l'on dépend. Comme un pauvre qui sait qu'il n'est pas autosuffisant. Il sait qu'il a besoin de l'autre pour vivre. Il n'est pas rempli de lui-même. Il sait qu'il ne peut pas vivre dans l'orgueil de croire qu'il n'a pas besoin du prochain. Il dépend de Dieu et des autres. Être pauvre de cœur, c'est surtout et d'abord reconnaître la place de Dieu dans ma vie comme étant celui de qui je reçois tout don parfait, comme le dit l'apôtre Jacques. Celui de qui je reçois la vie, le mouvement et l'être. Et par conséquent, vivre selon son commandement d'amour. Ensuite, dépasser l'orgueil de croire que je n'ai pas besoin de l'autre, peu importe qui il est, riche ou pauvre, vieux ou jeune, proche ou éloigné. Le Seigneur Jésus a parlé de la pauvreté du cœur comme chemin vers le bonheur. La pauvreté du cœur et non pas la misère. Pauvre de cœur et non miséreux ni souffreteux. Loin de faire l'apologie de la pauvreté ou de la misère qui d'ailleurs demeurent des fléaux à combattre. Surtout que la misère peut être source de vice, comme le dit le proverbe. Pressé par la misère, je pourrais me mettre à voler et déshonorer ainsi mon Dieu. Proverbe 30, verset 9. C'est pourquoi ceux qui maintiennent les autres dans la misère les tuent doublement. D'abord de faim, en privant leur corps de nourriture. Ensuite de vice, en nourrissant leurs âmes de rancœur, d'envie, de jalousie, de haine et autres maux semblables. Je disais donc que, loin de faire l'apologie de la pauvreté ou de la misère, le Seigneur, par la pauvreté du cœur, nous invite à vivre dans l'humilité, de nous reconnaître créatures de Dieu et solidaires avec le prochain sans qui je ne peux vivre heureux, parce que ma vie dépend aussi de lui ou d'elle, d'une manière ou d'une autre, qu'il soit un ami ou un ennemi. En plus d'être pauvre de cœur ou d'esprit pour parvenir au vrai bonheur, le Seigneur aujourd'hui nous invite, entre autres, à être doux dans ce monde violent et rude, à être pur de cœur, c'est-à-dire cultiver l'intention droite, des préjugés favorables envers les autres et même envers les événements, à être juste et vrai, donc honnête dans nos milieux corrompus où règne tricherie et mensonge. Pas seulement chez nos groupes politiques, même parfois dans nos églises, nos milieux de travail, nos écoles, nos familles ou nos milieux de vie. Prie donc avec moi. Seigneur Jésus, doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien pour marcher chaque jour avec toi sur le chemin de tes béatitudes. Amen. Et que le Seigneur te bénisse et te garde, ta famille et toi-même, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche chez vous.